Pas la peine d'insister, ma cousine se moque complètement de nos dessins. Quand elle a une idée en tête... Cher ami, quel thé superbe! Mesdames, monsieur, soyez les bienvenus à ma table. Mais je croyais que ta maman... Si vous voulez vous donner la peine, mademoiselle Camille. Placez-vous ici, Madeleine. Monsieur Paul sera à côté de moi. Très bien. Eh bien, madame, faites le service. Oh, bien sûr. Où avais-je la tête? Quelle journée superbe, n'est-ce pas? Du sucre? Volontiers, chère madame. Merci. Oh, C'est bizarre. Les sucres ne font pas. mélangez bien et ils fondra. Moi, je n'ai pas très soif. Je me méfie des surprises de ma chère cousine. Nous sommes à la campagne, cher ami. Et j'ai fait de mon mieux. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? C'est pas du thé, ça! Pas du vrai thé, mais il fallait bien que je mette quelque chose dans les tasses. Je vous avais prévenu, il faut s'attendre à tout avec Sophie. Vous êtes difficile. Vous n'aimez rien. On ne peut pas jouer avec vous. Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais. Je n'ai jamais rien bu d'aussi infect. Tu aurais au moins pu nous dire de faire semblant de le boire. C'est méchant. Avale. Avale donc. Tu verras si on est difficile. Oh, arrête, Paul. Laisse-moi. Mais... arrête, je te dis. Il est tellement bon. Non. Tu vas voir. Aïe, je prie. Qu'est-ce qui se passe encore? Lâche-moi. Mais Vous allez vous faire mal! tu vas voir un peu. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Camille, explique-nous la raison de cette bataille. Sophie, vous allez parler? J'ai voulu leur faire boire du thé. Vous m'aviez dit de faire semblant, maman. Où avez-vous pris cette prétendue crème, mademoiselle? C'est moi qui l'ai faite, maman. Et avec quoi? Le blanc à argenterie et l'eau des chiens. Quel régal! Décidément, vous commencez bien vos 7 ans, mademoiselle. Qui vous a donné le blanc à argenterie? Et ce plateau? Et cette nappe? Répondez. Lucie. Parlez plus fort, je n'entends pas. C'est Lucie, maman. Lucie. Nous réglerons cela plus tard. En attendant, je confisque votre dinette. Tout de même, cette Sophie, quelle imagination. Vous m'avez appelée, madame? Lucie, je ne suis pas contente de vous. Lucie n'y est pour rien, maman. J'ai fait ce thé toute seule. Ah oui? Et la nappe? Et le plateau? Et le blanc à argenterie? Tu les as trouvés toutes seules, sans doute. Sophie, je te prierai de me laisser seule avec Lucie. Tu n'as pas à te mêler de notre discussion. Eh bien, Lucie, j'attends vos explications. Sophie était si malheureuse de ne pas pouvoir se servir de sa dinette. Lucie, vous vous occupez de Sophie depuis qu'elle est née. Et je vous sais gré de l'affection que vous avez pour elle. Mais vous ne me facilitez pas la tâche. Vous l'aidez à faire des bêtises. Avec vous, Sophie a tous les droits. C'est une enfant. Une enfant qui doit grandir en sagesse. Sophie a un caractère difficile. Mon mari est très peu présent. Et j'ai besoin de quelqu'un qui apprenne à Sophie à obéir. Seule, cette tâche me paraît insurmontable. Je suis désolée, Lucie. Mais je me vois contrainte de me passer de vos services. Demain, vous ferez vos bagages.
faute si maman te chasse. Vous me manquerez, ma petite Sophie. Oh, Lucie. Il faut dormir maintenant. Bonne nuit, Sophie. Dormez bien. Bonne nuit, ma Lucie. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Entrez. Qu'y a-t-il, Sophie? Tu n'es pas couchée? Je vous en supplie, maman. Ne renvoyez pas Lucie. Je l'aime tellement. Elle est si bonne pour moi. Beaucoup trop. Je vous promets d'être sage, de ne plus faire de bêtises. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Maman. J'aimerais tellement que tu comprennes, Sophie. J'essaie d'agir pour ton bien. Je le sais, ma petite maman. Mais je vous en prie. Soit. Lucie peut rester. Oh, merci, maman. Mais c'est sa dernière chance.